Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Kern à Treyère et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur professionnelle? Est-ce que c'est important de défendre ces valeurs? On ne devient pas entrepreneur de ton envergure par hasard, on y va justement en défendant certaines valeurs. Quelles sont les valeurs qui priment pour toi? Bonne question, parce que c'est une des questions que je pose lorsque je recrute les collaborateurs qui rentrent chez Kern. J'essaye de mesurer à quel point ces valeurs sont en adéquation avec l'ADN de l'entreprise. L'une des premières valeurs que j'essaye de détecter chez les collaborateurs, c'est la valeur d'expertise. Je souhaite que nous soyons des experts dans notre métier et en particulier l'équipe commerciale a pour objectif de questionner ses clients de façon suffisamment approfondie, de telle sorte à s'intéresser à ses besoins profonds et à formuler la solution technique la plus adaptée. Donc cette première valeur qui est celle de s'intéresser finalement à son interlocuteur est essentielle pour nous. Alors une de vos valeurs, c'est une valeur qu'on a entendue quand même pas mal chez pas mal d'accompagnants, c'est la notion de bienveillance, le cadre bienveillant. Comment vous mettez ça en place ? Le cadre, c'est déjà ma personnalité. Je pense qu'il y a comme tout accompagnant, s'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas d'écoute vis-à-vis des autres, c'est compliqué de pouvoir accompagner au changement. D'autres valeurs que je vais pouvoir décliner, c'est l'authenticité, c'est le respect. L'écoute, évidemment, qui vont être mon socle, ma base. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une valeur? À quoi ça se reconnaît une valeur? Eh bien, je pense, alors là c'est mon côté hypnothérapeute, enfin sophrologue, que cela passe par les émotions. Les émotions sont vraiment des indicateurs forts de nos valeurs. Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à quelque chose et qui ne nous plaît pas, en fait, souvent, quand on s'interroge soi-même, on se rend compte que, eh bien, c'est une de nos valeurs qui peut-être a été mise à mal. Et ça nous apporte une information. En fait, nos émotions peuvent nous indiquer quelles sont nos valeurs. Par exemple, c'est ce sentiment qu'on peut avoir chacun d'entre nous peut avoir de culpabilité. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se dit, je me sens pas à ma place ou je me sens coupable de quelque chose. Et en termes de valeurs, il y a 3 valeurs en particulier qui commencent par un H. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, qui est associé au nom de ma société, BH, c'est le bien-être de l'humain. Mais on peut le lire aussi en anglais avec Be Human. Donc, une de mes premières valeurs, c'est l'humanité. Parce qu'effectivement, pour accompagner l'être humain, il faut l'aimer. Donc, ça, c'est une première valeur forte. Une deuxième, c'est l'humilité. Parce qu'on n'accompagne pas en disant aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Le but, c'est de les amener vers leur autonomie. Donc pour ça, il faut savoir avoir une posture plutôt humble et écoute. Et une troisième valeur qui découle de sens pour moi, c'est l'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête dans nos relations, concrètement, la relation se décrépite et perd de sa puissance. Et vous avez dit, j'ai à cœur que vous soyez acteur de votre stratégie. Donc ça veut dire que une des valeurs que vous défendez, c'est l'implication des gens? Tout à fait. Dans l'esprit des gens, quand on les rencontre, très souvent, gestionnaire de patrimoine, c'est la personne qui va venir gérer des gros patrimoines. Et du coup, les gens ne se sentent pas éligibles au fait de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir bénéficier de notre audit et de notre accompagnement. Et c'est ça que je veux défendre, puisque moi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas facturer d'honoraires exactement pour ces raisons-là. L'idée c'est vraiment de pouvoir rendre ça accessible à tous
Et pour moi, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas éduqué financièrement à l'école. Les gens se sentent perdus, ne savent pas comment s'organiser. Et puis, ça reste un domaine qui fait peur. Et j'ai pas envie que les gens aient peur parce que c'est pas forcément très complexe. Comment on fait pour créer une telle entreprise? Sur quelles valeurs repose cette entreprise? Alors déjà, un très fort esprit d'équipe, parce que je suis jamais sans mes 2 acolytes. Enfin voilà, toutes les décisions sont prises à 3. C'est très important pour moi qu'elles participent à tous les projets et qu'on les réfléchisse toutes les 3 et aussi aux évolutions de l'entreprise. Après, de par notre métier, c'est forcément des très importantes valeurs humaines. La confiance, l'écoute, la considération de l'autre qui est très importante pour nous, surtout quand on crée des jeux sérieux avec des problématiques qui sont parfois assez, on va dire, graves entre guillemets. Déjà, la confiance entre nous, elle est inestimable. Et puis après, les clients ont confiance en nous. Donc c'est ce qui fait que ça dure et que ça fonctionne et que tout le monde est content. Donc après, c'est vrai que voilà, c'est une des choses qui est c'est essentiel à notre travail. On parlait de communication et une des valeurs que je pense intéressante et qui est sans doute partagée par nous tous, c'est qu'on utilise tous un dialecte qui s'appelle le français. Le français. Et puis ce français, il est aussi écrit derrière nous. Qu'effectivement, on a tous besoin d'une communication écrite. Quand on est chef d'entreprise, c'est l'image de l'entreprise, de la marque. Effectivement, c'est de pouvoir communiquer sans erreur. J'aide beaucoup de gens qui ont des sites internet, qui ont des comptes Facebook. Et effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés avec le français écrit. Eh bien, je suis là pour les aider à éradiquer les erreurs orthographiques et puis à faire en sorte que finalement leur communication ne soit pas parfaite, mais excellente. Chez Kern, on a cependant l'envie et le souhait, et je pense qu'en tant que dirigeant, je suis le mieux placé pour pouvoir le promouvoir parce que c'est ce qui m'anime en tant que dirigeant, mais également je le fais partager à l'ensemble des salariés, de faire évoluer par exemple nos clients dans des modes de consommation qui les emmènent vers un usage durable.